donc tu disais très bien que donc, ces ethnies dont on parle aujourd'hui, elles ont été en fait constituées au moment colonial. En fait, c'est les puissances coloniales qui ont vraiment instauré ces ethnies comme entités politiques. Donc on parle souvent des Hutus et des Tutsis dans le contexte de l'Est de la RDC et du Rwanda. On entend aussi beaucoup parler du M23. Les rebelles du M23, c'est un mot qui revient tout le temps quand on parle actuellement du conflit au Congo. Qu'est-ce que c'est que le M23 ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les catégories, je parle plutôt de catégories qui sont mises en place, Hutu-Tutsi, sont des catégories sociales. On a une même ethnie, c'est-à-dire qui parle la même langue, le Kinyarwanda, et dans le contexte de la colonisation belge et de toute colonisation, il faut diviser pour mieux régner, et donc mettre en avant une minorité à laquelle on va imputer, je dirais, tout un ensemble de stéréotypes, et la faire dominer une majorité à laquelle on va imputer des stigmates. Et cet élément, ce rapport de force entre minorité et majorité, va structurer la vie politique du Rwanda et du Burundi, et va connaître, je dirais, un revirement donc au moment du génocide des Tutsis en 1994 qui va marquer en fait la victoire du FPR de Paul Kagame qui met fin au génocide, et en 1994, en juillet 1994, le Rwanda est mort, le pays est mort, il y a des centaines de milliers de victimes, de réfugiés, de rescapés, d'orphelins, etc. Et dans le contexte également donc des nouveaux enjeux liés à la guerre froide, le régime de Kinshasa, qui est vu comme étant effectivement un soutien du régime génocidaire. Donc Kinshasa au Congo, RDC. Au Congo, RDC, au Zaïre de l'époque, voit arriver sur son territoire donc des réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés, parmi lesquels se trouvent justement des génocidaires, donc Hutus. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent, je dirais, les premières formes de déstabilisation armée, de groupes armés, de part et d'autre de la frontière, et la nécessité notamment pour le Rwanda, allié de l'Ouganda, de sécuriser un peu son espace vital et de contribuer donc à la première guerre du Congo qui va amener au pouvoir donc à Kinshasa Laurent Désiré Kabila, qui est un ancien rebelle opposant notamment de l'époque de Mobutu et de Lumumba.